Il va maigrir. Parce que viscéral, c'est ça qui va. Oui, c'est ça qui donne les maladies en fait. Et c'est ça qui est... L'être humain doit manger pour vivre et pas le contraire, on est bien d'accord. Donc quand vous vous levez le matin, que vous avez que des pensées sur qu'est-ce que je mange aujourd'hui, et ça vous obsède en fait, il y a un problème, consultez. Parce que l'être humain doit manger juste pour vivre. Donc vous devez avoir des pensées quand vous avez faim. Donc si c'est déréglé, que vous ne pensez qu'à ça, que la nourriture vous obsède, c'est déjà un problème psychologique. Et comme vous savez ce que vous mangez aujourd'hui, ça définit votre santé de demain. Ça, je vous l'ai déjà dit. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Et j'ai lu vos questions depuis un peu de temps. Voilà. Désolée parce que j'étais un petit peu submergée, mais aujourd'hui je viens répondre encore à ces personnes qui demandent comment faire de leur ventre. C'est tout le temps, aidez-moi, j'ai un gros ventre, je ne sais pas quoi faire. Bref, c'est perdre du poids, mais de façon plus localisée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous donner des astuces et puis concrètement des aliments qui vous permettront de vous débarrasser de votre bidon. Je perds du poids, mais mon ventre refuse de partir. Aidez-moi, madame, je ne sais pas quoi faire de mon ventre. Je ne prends du poids qu'au niveau de mon ventre. Donc aujourd'hui, je vous donne les astuces, je vous donne les tops aliments pour vous débarrasser de votre ventre, bien entendu, mais surtout aussi pour maigrir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui réside en France. Donc ici, je vous donne des astuces, je vous donne des aspects pour pouvoir briser votre régime médical. Donc si vous souffrez de diabète, d'hypertension, peu importe, si vous voulez juste maigrir, posez vos questions, n'hésitez surtout pas et surtout pensez à vous abonner et de partager des informations fiables. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur le fait que je vous ai parlé en préambule déjà et je vous remettrai le lien. Vous pouvez retrouver les vidéos dans ma chaîne YouTube. Donc je vous ai dit déjà pourquoi on peut avoir un gros ventre. Donc, vous voulez vous mettre au régime, vous voulez maigrir, vous voulez perdre du ventre, mais vous voulez savoir les aliments qui vont vous permettre non seulement d'avoir ce pouvoir rassasiant, vous mettre en satiété et vous allez manger et vous allez maigrir. Donc, asseyez-vous confortablement et regardez. Je vous avais précédemment explicité pourquoi on pouvait prendre du ventre. Donc, je vais vous remettre le lien de la vidéo dont vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, vous avez les mêmes renseignements, vous avez des mêmes concepts et puis vous pouvez retrouver même votre régime médical de façon gratuite. À votre avis, je commence par quoi? Ceci, cela. Bref, ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça. Potiron, potimarron, tout ce qui sera de, si vous êtes du côté de l'Angleterre, butternut, etc. C'est de cette famille en fait. Ça, si vous êtes souffrant de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, ça doit être votre allié. Donc regardez bien. Vous devez introduire, ça doit être le féculent dominant dans votre alimentation. C'est pas que vous ne mangez que ça, dans un cadre de repas varié, équilibré. C'est très long à expliquer, mais c'est très riche en pectine, c'est très riche en vitamines. Il y a des propriétés, c'est dans la famille des cucurbitacées, dont vous pouvez aussi introduire du concombre ainsi que d'autres cucurbitacées. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. C'est très long, je peux pas tout expliquer. Une étude faite récemment en Angleterre a prouvé à quel point introduire des œufs dans son alimentation en tant que protéine, bien sûr, pouvait contribuer non seulement à cause du fort pouvoir rassasiant, à cause aussi du fait que les œufs contiennent de l'iode. Et l'iode, vous savez que ça agit sur la thyroïde, donc les hormones thyroïdiennes. Et non seulement aussi, le jaune d'œuf contient plein de vitamines. Sans plus tarder, je vais vous parler de l'eau. L'eau, c'est la base. Donc, si vous voulez maigrir, perdre du poids, perdre du ventre, votre dodane ou encore votre bidon, comme vous voulez. Donc, vous allez commencer déjà par quantifier, savoir exactement la quantité d'eau que vous devez boire sur la journée. C'est très important. Savoir fractionner, savoir s'hydrater dès le réveil, etc. Parce que non seulement ça va faciliter l'élimination, ça va faciliter le métabolisme et non seulement aussi ça va vous aider dans votre système digestif, mais aussi ça va avoir ce pouvoir rassasiant. Ça peut être un coup de faim également. Généralement, avec mes patients, je recommande de boire 20 à 30 minutes avant de passer à table. Ça vous empêche de tomber sur l'alimentation, de manger avec une faim de loup, vous voyez. Donc, si vous accompagnez de l'eau avec de la carotte, par exemple, pourquoi? Parce que la carotte est riche en pectine. La peptine de la carotte va donc capturer les graisses et le sucre dans votre intestin.
quoi de plus beau et de plus naturel que d'avoir un coupe-faim pareil. Donc en même temps, ça va du coup ralentir votre transit et puis ça va faciliter du coup que les métabolismes se passent plus doucement et du coup le corps ne va pas stocker tout ce qui sera de gras ou tout ce qui sera d'excédent parce que le transit sera ralenti en fait. Pas mal de personnes qui m'ont aussi parlé du fait qu'ils regurgitent après avoir trop mangé. Cette pectine va aussi arranger tout ça en fait. Donc vous pouvez retrouver aussi cette pectine dans la pomme, en parlant de la pomme bien sûr. C'est un aliment qui peut vous permettre de perdre du ventre. Donc c'est très riche en pectine, tout comme la poire. Sachant que perdre du poids, c'est aussi alterner certains repas variés, manger varié, équilibré. Quoi de mieux que d'introduire le champignon dans votre alimentation? Oui, mesdames et messieurs, je vous parle du champignon. Peu importe, hein, vérifiez quand même que c'est des champignons consommables parce qu'on en a vu qui se sont intoxiqués, hein, empoisonnés aux champignons. Donc le champignon, c'est un aliment très riche en fibres insolubles et solubles également. Donc ça va vous permettre d'éliminer tout ce qui stagne dans votre intestin, dans votre côlon, et puis vous allez perdre rapidement du poids également, tant que vous faites une cuisine saine. Je vais vous parler d'un aliment très surprenant, hein, c'est la noix de palmiste. Hein. On appelle ça le palmiste, hein, peu importe où vous vous trouvez, ou la noix de palme. C'est un petit élément qui se retrouve à l'intérieur de la noix, où on enlève souvent la fève pour en faire de l'huile de palme. Donc je recommande d'en manger au milieu de repas. Vous pouvez aussi introduire en entrée, et puis boire de l'eau ensuite avant de manger. Donc ça va vous permettre non seulement de couper la faim, parce que ça a un fort pouvoir assasiant, mais c'est aussi constitué de la bonne graisse qui pourra également vous aider à nettoyer votre corps en général. Et je vais également vous parler du haricot aux yeux noirs. C'est encore appelé cornille, hein, ou dolique à l'œil noir. C'est comme vous voulez par rapport au lieu dont vous vous retrouvez. Généralement, dans certaines habitudes alimentaires, certains font la bêtise de retirer la peau avant d'en consommer. Pourtant, c'est cette peau qui contient toutes les substances, les vitamines, les minéraux et tout ce qui sera bien, également de la pectine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est très bénéfique de garder tout à l'état naturel, de ne pas enlever, de garder entier avant de cuisiner, s'il vous plaît, suivant vos habitudes alimentaires. Aux yeux noirs aura pour vertu d'éliminer déjà le mauvais cholestérol qui stagne et puis nettoyer votre côlon, éliminer tous les déchets qui sont coincés au niveau de votre côlon, donc faciliter l'élimination et empêcher la constipation, bien entendu. Le coquille, comme ça se dit en bamileke, c'est aussi très très riche en vitamines du groupe B et ça se trouve généralement au niveau de la peau. Donc s'il vous plaît, ne retirez plus la peau et puis surtout ça va préserver tout ce qui est de la flore intestinale. Donc quand vous enlevez la peau, vous avez enlevé tout ce qui est de bon, tout ce qui est bénéfique, parce que même avec la peau, ça va vous aider même dans les régimes pour les diabétiques, mais sans peau, ça peut vous tuer. Si vous avez pris du ventre aussi, parce que c'est à cause souvent des gonflements, des ballonnements, la bromeline de l'ananas. Donc la bromeline de l'ananas, c'est incontournable en fait. Donc vous devez manger de l'ananas en morceaux, je vous recommande. Vous pouvez aussi manger de la pomme de terre parce que la pomme de terre contient aussi de la pectine et beaucoup de fibres. Donc c'est mieux de manger en morceaux tous les aliments dont j'ai cité en morceaux et pas en purée parce que avec la texture ça change tout, parce que non seulement ça va faciliter, que ça passe à travers la paroi intestinale, mais aussi ça va changer, ça va désorganiser tout son rôle en fait. Donc mangez tout en morceaux. Les salades de fruits, je vous recommande. Donc, on ne va pas négliger les agrumes. Hein. Donc, quand vous êtes dans le cadre de toute alimentation variée, équilibrée, vu que c'est très riche en vitamine C, c'est anti-fatigue. Donc, pensez-y. Achetez des clémentines, des oranges, pamplemousse. Si vous êtes dans les pays où vous avez de la mandarine et même de la goyave ou de kiwi, c'est très riche en vitamine C. Introduisez-les dans les portions recommandées, bien sûr. Je pense que vous devez aussi savoir que l'activité physique est très, très importante parce que certains me disent que est-ce que j'aime pas faire du sport? Pensez à marcher même, marcher 30 minutes par jour, c'est pas mal. Vous pouvez aussi faire des randonnées, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire dans plein d'activités. Choisissez ce qui vous convient et surtout adaptez de façon régulière. Et surtout, savez que les abdominaux, ça va aussi vous permettre à brûler plus rapidement des dos d'âne. Donc, c'est très important. Vous pouvez faire sur tapis chez vous ou encore pensez à courir ou à faire même les sauts à la corde parce que ça permet aussi de stimuler tous vos métabolismes et c'est bénéfique actuellement et puis à long terme.
tout ce que vous allez choisir de manger au quotidien, c'est ça qui va définir votre état de santé. Et comme je vous ai aussi dit précédemment, la santé, c'est comme un jardin potager. Tout ce que vous mangez, ça compte et ça se cultive.